C'est le bonus de l'épisode 361, enregistré donc dans la foulée de l'épisode 361. Je l'avais pas dit au moment de l'enregistrement de l'épisode 361, mais effectivement on a enregistré un petit peu plus tôt dans la semaine cet épisode, ce qui est pas fort grave puisqu'on est sur une actualité un petit peu plus large, puisque les épisodes on vous les propose une fois toutes les 2 semaines, vous le savez, en juillet et en août. Je vous renvoie à l'épisode 361 pour les explications, évidemment. Le bonus, ça se passe avec qui ? Avec les mêmes chroniqueurs, hein, donc du coup, on retrouve Sébastien d'un côté, on retrouve David de l'autre. Le challenge est toujours le même, 15 minutes maximum pour un bonus, pour parler de 2-3 petites choses sympathiques ou pas, c'est à vous de juger, évidemment. On va commencer avec David, si vous le voulez bien, avec une flopée de nouvelles fonctionnalités pour la Nvidia Shield. C'est une boîte Nvidia Shield qui fait à la fois un peu console de jeu, Android TV, enfin on peut installer un peu ce qu'on veut dessus, je pense. David, au-delà d'un doute, ça existe depuis un moment, la Nvidia Shield. Oui, c'est pas tout récent et c'est un appareil qui est toujours au top de ce qui se fait en boîtier, en box TV. Et Nvidia continue à faire des mises à jour régulières, bien qu'il y a quelques mois ils ont fait une mise à jour qui avait cassé pas mal de choses, mais ici ils ont sorti la mise à jour 9.1 qui corrige pas mal de petits soucis, mais qui apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités. Bon, des fonctionnalités que pour pas mal de gens ne seront pas révolutionnaires, mais par contre ça va quand même être très positif pour ce qui est des gamers, comme on parlait, de pouvoir jouer dessus. Ils ont activé un mode à faible latence qui va très fortement être favorable pour des services comme GeForce Now, donc qui est le service de jeu en streaming de Nvidia. Bien sûr, il propose un mode IMAX amélioré qui apparemment va être favorable pour Disney+, tout un tas de petites fonctionnalités, un mode écoute de nuit, des améliorations graphiques, une possibilité d'avoir des adaptations en HDR10 des vidéos. Donc HDR10 c'est avoir plus de niveaux de couleurs, plus d'intensité. Donc à niveau de une palette chromatique plus large. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pas une grande nouvelle, mais c'est sympathique de voir que pour du matériel qui a quand même maintenant quelques années, on a toujours des mises à jour, c'est toujours quelque chose top niveau. D'un autre côté, on a d'autres matériels qui sont obsolètes très rapidement, donc je trouve que c'est voilà. Moi, je pense que depuis qu'on parle avec Sébastien, qui est avec nous justement d'Android TV, c'est depuis ce moment-là qu'on parle de la Shield. Je pense que toi, tu l'avais fait l'acquisition de la version carrée. Première en 2015. C'était en 2015. Ouais, donc c'était la première version à 7 ans, et ils en ont fait une deuxième. Une mini-amélioration en 2017 et une deuxième en 2019 qui est effectivement une version cylindrique et une version qui est moins, facteur de forme est moins plaisant, mais peu importe, l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, depuis ça reste le meilleur, alors que le processeur elle-même, il y a juste une petite évolution sur la 2019, mais le processeur avec le GPU de 2015 est toujours au top niveau. Donc 7 ans après, est toujours une des meilleures box. Comme on le disait dans le numéro sur certains produits, je pense qu'ici Nvidia a fait un produit qui était trop bon. Qui était trop bon, ouais. Parce qu'ils savent pas en vendre. Il n'y a aucune raison d'en acheter une nouvelle. Elle fonctionne toujours parfaitement, il n'y a rien qui arrive à sa cheville. Et en même temps, elle est un peu chère pour le kidam qui veut essayer s'essayer en Android TV, c'est parce que c'est 200 boules, quoi. Il faut être sûr. Mais parfois, il faut attendre, il y a des promos régulièrement en dessous de 100 €.
Ouais. Et donc ça vaut le coup si effectivement vous êtes consommateur de vidéos essentiellement, soit via Android TV, mais aussi via Plex ou d'autres applications de ce type-là, et de jeux aussi Android en l'occurrence. Ça vaut peut-être le coup d'investir dans le bidule. Ouais, parce que souvent les GPU dans les télés ils sont vraiment dégueux. Il y a ça, et puis il y a aussi, alors là Google vient de sortir, en tout cas c'est disponible maintenant en Belgique et en France aussi depuis un petit temps maintenant, le nouveau Chromecast Android TV, qui n'est plus Android TV, qui est Google TV, qui s'appelle plus Chromecast non plus, mais qui a le même facteur de forme. En fait, ils ont intégré dans le même principe du dongle Chromecast l'Android TV, avec un tout petit processeur. On n'est pas sur le même type de qualité et d'échelle de prix non plus, il faut être honnête. Ça a l'avantage d'exister pour s'y essayer et pour se dire tiens, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, et puis peut-être investir dans une machine un peu plus costaude qui a certes vécu, mais qui, on le sent, peut encore vivre un bout de temps tellement ils avaient pris d'avance. Voilà. Et aussi, il faut le reconnaître, du coup, par rapport à des applications ou des OS du type Android TV, malgré les évolutions d'Android TV, Google n'a pas été trop gourmand non plus en ressources processeurs, ce qui fait que ça pérennise aussi. De toute façon, c'est le GPU qui est le plus demandé et il supporte de la 4K sans problème. On est tranquille. Ok. Bon voilà, on a déjà pris la moitié de ce hors-série consacré à Justin News. Sébastien, je te passe vite la parole pour parler des administrations qui seraient trop tentées, trop enclines à se tourner vers les GAFA, manifestement. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans la presse ces derniers jours, en tout cas. Oui, c'est un petit peu mon coup de gueule, et faire court, mon coup de gueule, mais coup de gueule quand même. Ici, c'est l'ICO, donc l'Information Commissioner Office en Angleterre, qui tire la sonnette d'alarme et qui râle en disant le Covid, il a eu bon dos, c'est gentil, mais en attendant, le gouvernement et les administrations ont utilisé des adresses email privées, donc c'est du Gmail, du Hotmail, du machin, du WhatsApp et d'autres outils réseaux sociaux et outils classiques cloud pour partager des données confidentielles et des données de santé, des données sur des consommateurs, etc. Enfin des consommateurs, des citoyens, autant pour moi. Et donc, il rappelle, c'est pas parce qu'il y a une pandémie, pas parce qu'il y a effectivement des nouveaux moyens de communication qu'il faut oublier que il y a aussi des exigences en matière de respect vie privée pour les administrations, et c'est pas parce que c'est eux qui imposent la loi qu'ils sont au-dessus de la loi. Ça me fait penser à certaines administrations. Il y a la directive Schrems qui a cassé donc tout ce qui était Privacy Shield entre l'Europe et les États-Unis, donc le fait de pouvoir mettre les données qui disaient pas de problème, aux États-Unis ils sont gentils. Schrems a dit non, ils sont pas gentils, ils ont plein de lois qui sont pas compliant avec ce que nous on veut faire. Et donc Schrems disait tous les projets qu'on doit mettre en place, en tout cas ces dernières années, on doit à chaque fois se poser la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par un fournisseur américain ou de les héberger là-bas parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait la même chose chez nous? On voit des autorités de vie privée qui hébergent leurs serveurs sur du Outlook et qui viennent de faire des migrations là-dessus, et là on se dit mais je ne comprends pas pourquoi même des autorités font ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est l'administration, faites ce que je dis mais surtout pas ce que je fais. Oui, et puis de temps en temps, c'est même pas réfléchi, je pense. Je pense encore en Belgique, il y a quelqu'un dans une administration, en tout cas lié à la santé, etc., justement pendant le Covid, qui a fait un superbe dashboard avec les statistiques sur le Covid en Belgique. Mais le problème, c'est que ce dashboard, il a été fait avec les outils Google. Donc forcément, ça l'est toujours aujourd'hui. Alors ça part d'une bonne idée, parce que c'est vrai c'est très beau, c'est tout ce qu'on veut, c'est des designs, et ça a été fait en 2 temps, 3 mouvements avec quelqu'un de compétent, ça a été très vite. Mais malgré tout, ça pose un problème de gestion des données. Est-ce qu'on peut pas utiliser d'autres outils plus proches de nous, mieux contrôlés et qui répondent à des règles. Soyons un petit peu chauvins, effectivement. Tu as tout à fait raison de le dire. On avance, il reste 5 minutes. On peut parler du mode de lockdown proposé par... c'est Apple qui propose le mode de lockdown, David. De quoi s'agit-il en 2 mots ? C'est bien Apple. Apple propose un nouveau mode lockdown avec iOS
CS, si je me trompe pas, Oui. qui est un mode ultra restrictif. L'impression que ça me donnait, c'était un peu l'impression d'une salle de panique quand on a peur de se faire attaquer par des cambrioleurs. Ben on a chez soi les gens qui sont un peu paranoïaques, paranoïaques. Ben, ils ont une chambre forte et ils s'enferment avec une porte blindée chez eux de peur de se faire agresser. C'est un peu l'impression que ça me donnait ici. Ça désactive pas mal de choses sur l'iPhone. Ça désactive tout type d'attachement sur les messages qui ne sont pas des photos. Ça désactive une grande partie du moteur JavaScript et de script interactif. Ça désactive tout un tas de services, ça désactive des fonctions, ça désactive quand on est sur un lock screen, pas mal de choses. D'un autre côté, je me dis c'est peut-être pas si con que ça. Parce que aujourd'hui, quand le smartphone est verrouillé, on a peut-être envie qu'il reste verrouillé et qu'il ne fasse rien derrière qu'on ne sache pas. Donc, d'un côté, ce n'est peut-être pas vraiment un mode paranoïaque. Il y a peut-être quelque chose de plus sain positif derrière, là-dedans. Ouais. Donc j'attends de voir un petit peu plus, mais mon impression première c'était que c'était un peu un truc paranoïaque, mais il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un bon fond là-dedans. Si vous avez une idée sur le sujet, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, évidemment, la touche sauve qui peut, quoi, le mode lockdown. Seb, rapidement, parce que... Oui, alors j'ai vu en la dernière ligne, peut-être que t'as loupé, c'est quand tu actives le lockdown mode, il installe aussi le jeu Snake et un éditeur de fond d'écran en bitmap. Ah, ça, j'avais pas vu. Non, ça y est pas non plus, c'était le 3310 qui faisait ça. En gros, ah oui, c'est ça, oui. C'est te transformer en cale-porte, oui, c'est ça. Mais bon, bref, voilà. Seb, tu as encore 3 minutes. Ça va, tu vas avoir le temps de parler de Meta. Puis, Meta cagoule, c'est drôle. Meta, la société mère de Facebook, Instagram, etc. Peut-être un jour interdit en Europe ? Oui, alors c'est les Irlandais, l'autorité de protection de données irlandais qui a fait sa petite décision, enfin qui a fait donc toute son enquête, ça prend un certain temps, et là ils ont sorti leur décision en disant voilà, Meta ne devrait plus être autorisé à transférer des données personnelles vers les États-Unis parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Schrems, machin, loi anticonstitutionnelle américaine qui peuvent prendre de données, blablabla. Il dit tant que ça c'est pas réglé, on ne devrait pas l'autoriser. Et donc Meta ni les filiales, Instagram, Facebook, Messenger, Workplace, VR, machin, tout le bordel, ça devrait pas être autorisé. Il l'a envoyé à toutes les autres autorités en disant vous devriez vous aussi, du coup, l'imposer dans vos pays respectifs, parce que notre décision européenne normalement devrait pouvoir être applicable partout. Donc, alors si c'est le cas, c'est un problème parce que Facebook a Meta, gentiment répondu que s'il ne pouvait plus exporter les données vers les États-Unis, et il couperait simplement Facebook et compagnie parce que pour eux ils ne savent pas fonctionner avec une infrastructure délocalisée pour les Européens, donc c'est no way, ils n'ont pas de solution, ils préféreront simplement mettre une page 404 pour tout le monde, ce qui est probablement pas le cas. Ils trouveront certainement une solution, ça se discute, il y a du lobbying, néanmoins ça reste une discussion assez musclée et c'est pas encore gagné, et le Privacy Shield, le 2.0 est en négociation, mais on est encore très 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 loin d'avoir un texte adopté, donc Meta cagoule, oui, on peut dire ça. Mais si je me trompe pas, c'est pas la première fois que Facebook menace de tout couper quand ça c'est à la mode, hein, vouloir couper, fermer un robinet quand on râle. Pour l'instant, il y en a d'autres qui font ça. C'est nous priver de quelque. Enfin, là en l'occurrence, je pense que ça fait partie de salubrité publique que de le fermer à un moment donné, Facebook. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est voilà. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Il faut être honnête aussi. Comme moi, de toute façon, maintenant, tout le monde est sur TikTok, ils sont calmes. Et donc, voilà, que l'enquête se termine sur TikTok, on sera tous sur un autre truc. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà. Chacun se fera son avis une fois de plus. Ce qui nous amène tout doucement à la fin de ce bonus, hein, puisque vous le savez, c'est des 15 minutes maximum, un bonus. Donc, je vais saluer mes petits camarades que nous n'allons normalement plus revoir avant la
fin de l'été ou plus loin, en tout cas. Peut-être David. Mais si. Mais si, mais non. Mais oui, Seb, oui, parce qu'il y a des hors-séries. Mais pour les épisodes, il faudra attendre sans doute la rentrée qui arrive déjà. Hein. L'été n'est pas encore fini, il est déjà là. Bon, allez, merci de nous avoir écoutés une fois de plus. Merci pour les pouces levés, les étoiles, etc. À très bientôt. Salut.